Bonjour et bienvenue à Washington, district de Columbia Gare Union. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers Greensboro à bord du Crescent d'Amtrak, parcourant 5h46 de district de Columbia à Caroline du Nord. Notre voyage commence à l'extérieur de la gare Union de Washington. La gare de 1907 est le terminus sud du corridor du nord-est d'Amtrak, accueillant les services interurbains rapides d'Amtrak, les services longue distance et 5 lignes de trains suburbains de la région. Le bâtiment du Capitole de la Nation est situé à quelques pâtés de maison de l'entrée de la gare. Il ne faut que 15 minutes de marche de la porte de votre train jusqu'au centre du pouvoir législatif du gouvernement américain. 2 œuvres d'art impressionnantes se trouvent devant l'entrée de la gare. La première est la Fontaine de Colomb, un mémorial à Christophe Colomb, créé par le sculpteur américain Laredo Taft en 1912. La deuxième est le Fritzl, et la troisième est une réplique à double taille de la Cloche de la Liberté, créée pour le bicentenaire américain en 1976. La cloche a traversé les 48 États inférieurs à bord du train de la Liberté américaine, partageant un wagon avec une carte du voyage et un rover lunaire. La gare elle-même est également une œuvre d'art, et en y entrant, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le hall principal est au centre et à l'avant. L'espace de 219 par 125 couvre presque toute l'entrée de la gare, son plafond à caissons dorés se dressant à 96 pieds au-dessus du sol. Ancienne zone d'attente et de billetterie, le hall est désormais un espace événementiel et un remarquable chef-d'œuvre architectural. Malgré la beauté de la gare, nous sommes pressés. L'embarquement débute dans 15 minutes, il faut nous hâter. Notre premier arrêt aujourd'hui se fait à l'un des kiosques de billetterie QuickTrack d'Amtrak. Ces kiosques, présents dans les gares américaines, permettent d'acheter des billets, de vérifier des réservations et de modifier des voyages. J'ai acheté le billet en avance. Je vais l'utiliser pour imprimer les documents de voyage. Après la billetterie, on trouve les principales aires d'attente et divers magasins et restaurants. Amtrak fait attendre les gens près d'une porte indiquée par une lettre jusqu'à l'embarquement, un peu comme dans un aéroport. La zone d'attente et la gare en général sont assez démodées, bien qu'il y ait enfin des projets en cours pour réaménager le terminus. Les plans incluent la rénovation des aires de stationnement, un grand hall inférieur, des quais modernes, des liaisons de bus intégrées et des zones de dépose et récupération améliorées. La rénovation serait un grand pas en avant pour la gare et les voyages en train à travers la capitale nationale, bien que le projet ne soit pas prévu pour être achevé avant encore 20 ans. Même si notre voie n'est pas encore affichée, j'ai une idée de l'emplacement de notre train. Notre train, qui n'est pas passé depuis le week-end et doit continuer vers le sud, devait être sur l'une des seules voies de passage à la gare Union, les voies 23 à 28. Et regardez ça, sur la voie 24 se trouve notre train, le numéro 19 d'Amtrak, le Crescent. Nous sommes arrivés juste à temps pour voir le début du changement de locomotive. Les voies au sud de DC ne sont pas électrifiées. Donc le Siemens 64 électrique doit être échangé contre un P42 DC diesel alors que la locomotive 600 s'éloigne. Une autre voiture l'accompagne, une voiture privée du chemin de fer de Pennsylvanie nommée Catalpa-Schutz. Construite en 1944 pour le PRR, la voiture lit, restaurant et salon Catalpa-Schutz est maintenant la propriété d'Rail Executif. En attente de nos 42, est le Northeast Regional 158 part pour New York de la voie 25, ayant débuté son trajet à Norfolk, Virginie, 5 heures auparavant. À quelques voies de là, nos P42 numéros 19 et 17 se déplacent pour se connecter à notre train. Avant l'accouplement que nous attendions, la foule de passagers dévale les escaliers roulants, signalant l'heure de l'embarquement. Comme prévu, notre train vers le sud au départ de DC est plein et on nous donne une place avant de monter dans notre voiture M-Fleet 2. En attendant la fin de l'embarquement, examinons notre itinéraire vers Greensboro. Notre périple débute vers le sud puis l'ouest depuis Washington DC avec halte à Alexandrie et Manassas. 2 longs arrêts suivent. En attendant nos 42S, ils se déplacent à Culpeper puis à Charlottesville, notre unique pause fumeur du soir.
Notre train traverse le centre de la Virginie, s'arrête à Lynchburg et Danville avant la frontière de la Caroline du Nord. C'est un trajet direct jusqu'à Greensboro, Caroline du Nord, arrivant après minuit. Nous parcourons un total de 287 miles lors de notre trajet ce soir, avec un temps de voyage de 5 heures et 46 minutes. Après 15 minutes d'embarquement, les derniers passagers montent et notre train quitte Washington, D.C. Malheureusement, notre siège couloir limite nos vues en sortant de D.C. au coucher du soleil. En quittant la ville, le seul signe que nous sommes en mouvement est le grondement des rails sous nous et mon GPS indiquant que nous roulons à 75 miles à l'heure. Le wagon café du Crescent reste fermé depuis D.C. pour notre continuation. Passagers en couchette à dîner. Peu après avoir quitté Manassas, l'employé du wagon café déclare que le service est ouvert. Les voitures café Amfleet 2 d'Amtrak diffèrent légèrement des Amfleet 1. La différence la plus notable est l'absence de porte-bagages au-dessus des sièges. Les voitures café d'Amtrak offrent une variété de snacks, boissons et plats à un prix raisonnable. J'ai sélectionné le menu standard, incluant un tamalais, des macaronis au fromage et un coca. J'ai toujours adoré les macaronis au fromage. C'est un plat simple mais offre beaucoup pour votre argent et est également savoureux. Le repas m'a coûté 15 $ et 25 cents assez cher pour la qualité, mais on n'a pas le choix dans un train. Notre train s'arrête à Culpeper, Virginie pendant notre dîner. Nous sommes en route. C'est un arrêt assez rapide ici, et nous continuons après que quelques passagers ont embarqué. Nous reprenons de la vitesse, cette fois atteignant 130 km/h alors que nous nous lançons dans la nuit. La Virginie rurale défile, le klaxon de notre P42 retentit de quelques voitures plus loin. Nous sommes en route pour Culpeper en Virginie. Nous sommes en route pour Culpeper en Virginie. Si vous aimez notre trajet sur le Crescent, pourquoi ne pas s'abonner? C'est gratuit et soutient réellement la chaîne. Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude à mes mécènes et aux membres de ma chaîne. Vous êtes tous incroyables et je ne peux pas assez vous remercier pour votre incroyable soutien. Pour voir votre nom dans la vidéo ou soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description ci-dessous. Environ 1 heure après avoir quitté Culpeper, nous nous arrêtons à nouveau, cette fois à Charlottesville. Charlottesville est le premier arrêt fumeur du Crescent au sud de D.C. et le seul que nous aurons en route vers Greensboro. À l'avant, les P42 19 et 17 mènent le Crescent. Il est seulement question de temps avant que les locomotives soient remplacées par le Siemens ALC 42, mais actuellement, elles sont toujours le pilier principal du réseau Amtrak. Les P42 ont et auront toujours une place spéciale dans mon cœur, même après leur disparition. J'ai grandi avec ces locomotives, donc je les aimerai toujours. 3 voitures Amfleet 2 se trouvent derrière nos P42. Les Amfleet 2 sont la version longue distance des Amfleet AM d'Amtrak. Bien qu'ils ressemblent beaucoup aux Amfleet E, les Amfleet 2 n'ont qu'un seul ensemble de portes d'embarquement, dont la fenêtre est beaucoup plus grande que sur un Amfleet E. Ils offrent également beaucoup plus d'espace pour les jambes que leurs homologues de la ville, ainsi que des sièges améliorés pour un confort supplémentaire lors des longs voyages. Rare parmi les voitures, on trouve la voiture café et 2 voitures lits et demi. Les 2 premiers sont des couchettes Viewliner E, le dernier est un dortoir à bagages Viewliner 2. Je compte certainement reprendre le Crescent en tant que passager en couchette, mais pour l'instant, c'est juste un trajet en voiture pour nous. Le Crescent est un service que je prévois de revisiter à l'avenir en tant que passager en couchette, mais pour l'instant, c'est juste un trajet en voiture pour nous. Il est temps pour tous de sortir leur carte de bingo Amtrak
car devinez ce qui s'est produit pendant notre présence. Si vous avez mentionné un retard dû au fret, ignorez simplement cela. Un train de marchandises se dirigeant vers le nord nécessite les voies devant nous, bloquant notre train pour 30 minutes supplémentaires pendant son passage. Le temps additionnel sur le quai me permet de découvrir quelque chose d'intéressant dans le pavé. Sous nos pieds se trouve un diagramme de ligne pour le Crescent. La Nouvelle-Orléans terminus sud du Crescent est à l'extrémité sud du quai. En marchant vers l'arrière du train, nous trouvons Atlanta, puis Charlottesville et Washington DC. Les arrêts principaux comme Baltimore, Philadelphie et New York se succèdent rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que la ligne continue plus au nord que le terminus nord du Crescent. Le diagramme se termine par une plaque pour Boston, le point le plus éloigné théorique qu'un train pourrait atteindre depuis ce point sur le corridor nord-est. En remontant à bord, nous pouvons retourner à notre rangée et examiner nos sièges Amfleet 2. Tout comme la flotte d'Amtrak, les Amfleet 2 sont configurés en 2x2. Chaque siège offre une incroyable longueur de 2 à 2 pieds et demi pour les jambes. C'est si éloigné qu'on pourrait penser qu'il n'y a pas de siège devant nous. Cet espace supplémentaire signifie que je peux m'étirer complètement et juste mettre mes pieds sous le siège devant. Chaque siège a un repose-pied rabattable depuis le dossier. Contrairement à la classe affaires, celui-ci est réellement utilisable. La poche au dos du siège est la même que toutes les autres sur Amtrak, à l'intérieur de laquelle se trouve la carte d'information de sécurité pour notre voiture Amfleet 2. La tablette se rabat depuis le siège devant et s'étend vers l'extérieur pour combler le gouffre entre le dossier du siège et nos genoux. Deux lumières au-dessus de chaque rangée sont activées par les boutons intermédiaires, avec deux prises habituelles sous les fenêtres sur le mur. La poche du dossier du siège est la même que toutes les autres sur Amtrak, à l'intérieur de laquelle se trouve l'information de sécurité. Option de réglage des sièges disponibles pour notre voiture Amfleet 2. Le dossier du siège a été réglé via le bouton sur l'accoudoir. Chaque siège s'incline beaucoup plus loin que sur Amfleet, ce qui rend beaucoup plus facile de dormir lors de trajets plus longs. En cherchant sous le siège, nous trouvons le second, le repose-jambes. Le repose-jambes, laissant 20 cm d'espace jusqu'à la rangée suivante, combiné à l'accoudoir inclinable, offre une position confortable pour se détendre ou dormir. Dans l'ensemble, les sièges Amfleet 2 sont super confortables. La nouvelle tapisserie et l'inclinaison significative font de ces sièges un choix idéal pour les longs voyages. Je ne suis pas sûr de vouloir rester ici plus de 24 heures, mais pour 8 à 10 heures, ces sièges conviennent parfaitement. Le train de marchandises qui nous retenait finit enfin par passer sur la voie opposée, et nous sommes autorisés à quitter Charlottesville. Les voitures Amfleet 2 disposent d'une salle de bain standard et accessible près des portes d'embarquement. La salle de bain accessible est grande, bien qu'imparfaite. Malgré un robinet fonctionnel, une bouteille de savon quasi pleine et des produits en papier en quantité, certains ayant atterri sur le sol, le lavabo est bouché. Les prises de 120 volts près du lavabo semblent fonctionner correctement. C'est une jolie salle de bain, nécessitant un bon nettoyage et un contrôle d'entretien. L'équipage a annoncé l'entrée dans les heures calmes en nous retournant à notre siège. L'équipage réduira l'éclairage de chaque voiture de 22 heures à 7 heures pour favoriser le sommeil des passagers. Cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'annonce de 7 heures à 14 heures. Demain, l'équipage demandera à tous de rester à leur place pour être localisés à chaque arrêt. Avec les lumières tamisées et moins de passagers, je me suis étiré sur notre rangée, profitant de l'espace supplémentaire de notre Amfleet 2. L'obscurité extérieure est perturbée par les lampadaires des villes traversées et la lune haut dans le ciel.
Avec environ 90 minutes avant notre arrivée et pas grand-chose à voir, j'ai décidé de fermer les yeux pour passer le temps. Mon sommeil a été interrompu peu avant notre arrivée à Greensboro, Caroline du Nord. Les lumières du centre-ville apparaissent à l'extérieur. Notre train s'arrête à notre terminus. Les lumières du centre-ville surgissent. Notre train marque l'arrêt à notre destination. Nous nous préparons à partir pour la Caroline du Nord. Pendant l'échange de passagers de notre train, nous nous dirigeons vers l'avant pour une dernière vue sur nos P42 continuant à bouger jusqu'à avoir une bonne vue. A certainement vu des jours meilleurs, son avant est marqué et rayé à cause d'un impact. Le klaxon retentit bientôt depuis la locomotive de tête et le train 19 continue sa route dans la nuit. Zéro, zéro. Avec notre train maintenant parti et les quais silencieux, nous pouvons descendre dans le J de Greensboro, au dépôt de Galion Douglas où nous finissons la vidéo d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous reviendrons au Canada pour emprunter GO Transit, le réseau de trains de banlieue entre Oshawa et la gare Union de Toronto. Si vous êtes nouveau, j'apprécierais si vous cliquiez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. C'est gratuit et soutient grandement la chaîne. Pour soutenir davantage, consultez le Patreon de la chaîne ou devenez membre. Pour voir votre nom dans la vidéo ou soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description ci-dessous. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec moi, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.